à bien travailler. Quand on peut prêcher devant des chaises, ça se diffère avec quand vous prêchez devant les hommes. Et Dieu aussi vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien? On peut crier le cri de joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie parce qu'on est là pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur l'adoration. L'adoration, c'est un sous-thème qu'on a fait déjà commencer. Et nous continuons avec l'adoration. Je pense que nous avons des séminaires. Dans notre séminaire, le thème c'est toujours l'adoration. Alors, adorer Dieu, c'est ça notre vie. Un enfant de Dieu véritable doit connaître comment adorer son Dieu. Quand nous adorons Dieu, nous les mettons à sa place. On adore Dieu parce qu'il est Dieu. Il a créé les choses invisibles. Il a aussi créé les choses visibles. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu des hommes. Même s'il ne pouvait pas créer les hommes, il allait rester le Dieu des animaux. Il allait rester les dieux des poissons. Alors, lui mérite toujours l'adoration. Tout un chrétien doit avoir le temps d'adorer son Dieu. Mais notre erreur, au lieu d'adorer Dieu, nous avons le temps de se plaindre seulement. Le temps de lui demander. Oui, lui demander c'est une bonne chose. Mais il y a deux choses. Quand on adore Dieu, il peut nous donner ce que nous avons besoin. Même si on ne lui demande pas. Même si on ne lui demande pas. Lui connaît les fonds du cœur. Il connaît bien nos besoins. Comme il connaît nos besoins, il doit attendre de voir notre réaction. Quand nous disposons pour l'adorer, tellement il est très content de voir son peuple en train de l'adorer. C'est pour cela que chapitre 4, verset 8. Je fais un peu procès. Je brosse seulement. Mais je ne vais pas entrer en profondeur. J'ai un petit sous-thème. Le rendez-vous sera bien la semaine ici. Luc chapitre 4, verset 8. Le verset 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus lui répondit, voilà. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, voilà. Et tu le serviras lui seul. La lui seul. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Je ne serai pas très long. Et je ne serai pas trop court. Je serai dans les standards. Alléluia. Le message sera bien équilibré. Nous n'allons pas exagérer pour vous surcharger. Alléluia. Ici, il y avait une discussion entre le créateur et sa créature. La créature est en train d'intimider le créateur. Écoutez, le créateur reste toujours créateur. Une créature ne peut jamais intimider le créateur. Amen.
Malgré que Jésus manifestait la faiblesse, dans l'état de la prière qu'il était en train de 40 jours, apparemment en le voyant, il était tellement fatigué. Alors les diables pouvaient le profiter au moment où il était un peu fatigué par la prière. Voilà que le diable, il s'approche auprès de Jésus. Je veux parler seulement au verset qu'on a lu. Il dit quoi? Il est écrit. Et non. Il dit, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je les donne à qui je veux. Ça, ce sont des paroles d'intimidation que cet homme de Jésus puisse craindre le diable. Il lui dit, je te donnerai toute la puissance et la gloire, parce que le pouvoir m'a été donné. Qui lui avait donné le pouvoir? La personne qui s'adressait, c'est lui-même le propriétaire du pouvoir. Il est en train de discuter avec le Créateur. La parole qui s'est faite chair. Comme la parole était invisible, Jésus était la parole faite chair. C'est lui qui pouvait donner le pouvoir au Satan. Mais il n'a pas donné ce pouvoir-là. Alors le Satan peut l'intimider pour lui dire que si tu m'adores, je te donnerai tout. Comme Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu, il ne pouvait pas se laisser faire. Il faut qu'il puisse combattre avec les diables par la parole. La connaissance de la parole est une des bonnes choses dans la vie. La personne qui a la connaissance de la parole, il ne manquera jamais de mots pour l'adorer. Dieu mérite l'adoration. Nous devons l'adorer à tout moment. Même si tu traverses la souffrance, ou bien les choses ne marchent pas dans ta vie, mais l'adoration est une obligation. Nous devons l'adorer. Alléluia. Je prends mon petit soutien. Nous sommes en Éphésiens. Chapitre 6, verset 1er, 2e et 3e. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 1er, 2e au 3e verset. 1 jusqu'au 3, nous lisons la parole du Seigneur. Selon le Seigneur, car cela est juste. Voilà. Honore ton père et ta mère. Voilà. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Enfin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est pour cela je vais te conjuguer quelque chose. La reconnaissance vis-à-vis de nos parents. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas en communion avec tes parents. Ici à l'église tu peux l'adorer, mais si tu as des problèmes familiales,
Pardon. Quand on commence le mardi avec notre séminaire, il faut qu'il n'y ait pas vraiment de blocage. Tu dois honorer tes parents d'abord. Le parent biologique là, il nécessite quand même votre reconnaissance. Si la Bible peut nous dire d'honorer les parents, c'est pour que nous soyons heureux et que nous vivons longtemps sur la terre. Honorer les parents, c'est un devoir, une obligation. Alléluia. Un enfant de Dieu doit chercher de bonnes relations avec ses parents biologiques. Pourquoi on doit chercher la relation? Parce que les parents nous ont montré le soleil. On est resté dans le sein de notre mère pendant 9 mois. La maman là, elle était même déformée à cause de toi. La maman là, elle t'a mis au monde en train de souffrir pour que tu puisses grandir. Tu as étudié avec les frais scolaires de la maman là. Tu as grandi avec l'argent d'autrui. Tu as même étudié avec les frais scolaires d'autrui. Tu as fêté des fêtes. On te payait des habits. La personne qui a souffert, enfin que tu sois comme tu es là. Mais toi tu dois grandir. Tu te croises avec des hommes. Les hommes de ce monde, ils t'ont vraiment embrouillé pour te dire que tes parents sont des sorciers. Mais si on te dit que tes parents sont des sorciers, donc si tu es sorcier. Amen. Amen. Avance. Le même c'est que tu as l'été là. C'est aussi que les autres ont l'été. C'est ça même les seins qui t'appellent. Les seins sont scellés là. C'est qui t'a fait que tu sois tel que tu es. L'argent de la sorcellerie là. C'est que tu as fait que tu es venu humain. Je t'ai vous fait l'argent sorcellerie. Si tu es sorcelé, tu n'es pas fait la sorcellerie. Parce qu'on t'a prophétisé. Dans la même maison de la sorcellerie, c'est là que tu as grandi. C'est pour cela que tu ne peux pas oublier les autres personnes. Dans la vie que nous vivons, il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas oublier. Les gens inoubliables, ce sont nos parents. Quelle que soit ta dimension de la prière, tu ne peux pas oublier la source. Nos parents sont notre racine. Si un arbre ne porte pas de bons fruits, quand on était enfant, nos parents pouvaient creuser à côté de l'arbre là pour commencer à jeter des histoires, afin que la racine puisse produire encore de bonnes choses. Toi et moi, nous devons collaborer avec nos parents, quels que soient leurs défauts, quelles que soient leurs erreurs. Nous ne pouvons pas les abandonner, parce qu'une personne nous a dit de les abandonner. Écoutez, la famille est sacrée. On ne changera jamais la famille. Ta famille est sacrée. Dites amen. On peut changer des églises. On peut changer des pasteurs. On peut changer des prophètes. Mais on ne changera jamais les parents. Tu ne diras jamais un jour que celui-ci était mon papa. Tu ne diras jamais un jour que celui-ci était ma maman. Ta maman reste ta maman jusqu'à ta mort. Ton papa reste papa.
famille reste même là, toujours la famille. Toi tu te retires. Tu dis que moi je n'ai pas cette famille. Mais je te dis qu'ils ont le pouvoir. Quelqu'un m'a dit, la malédiction sans cause et sans effet. Mais je te dirai aujourd'hui que la malédiction avec cause a toujours des effets. Une cause que je dirais, la personne qui t'a fait grandir, mais tu commences à l'injurier. Mais à cause de son argent que tu as mangé, mais il peut te réussir. Voilà les problèmes. Alléluia. On peut te réussir. Quand tu n'as pas la prière, homme de Dieu, si Dieu peut reconnaître nos parents, mais nous-mêmes les propriétaires des parents, on peut les rejeter. Je peux me poser des questions là. Qui a l'intelligence et la sagesse, est-ce qu'on peut l'écarter de ses parents? Quand tu t'écartes de tes parents, tu ne sens pas la condamnation en toi? Est-ce que la conscience ne te rappelle à rien? Si une personne n'a pas la conscience, alléluia, la reconnaissance vis-à-vis de nos parents. Écoutez, nous avons des cartes d'électeurs. Nous avons des cartes de service. Dans ces cartes-là, vous allez découvrir que le parent nous a donné l'identité. On ne te livrera jamais la carte s'il n'y a pas le nom du père et de la mère. Hey, papa, c'est obligatoire. Il faut que le nom de ta mère soit dans la carte. Le nom de ton père sur la carte. Dieu reconnaît les parents. L'État reconnaît les parents. Si Dieu peut reconnaître les parents, et l'État reconnaît les parents, mais si nous nous rejetons les parents, nous sommes en dehors de la voie du Seigneur. Nous devons rentrer aux parents. Je vous dirai ceci. Il y a beaucoup d'enfants prodiges. On t'avait donné l'héritage. Tu es parti. Tu as perdu. Tu as perdu tout. Et puis tu commences à garder maintenant le cochon. Tu commences à manger même la nourriture des cochons. Souviens-toi. Là où tu es tombé. Tu es tombé où? Rentre au pied des parents. Si tu ne veux pas rentrer au pied des parents, tu souffriras malgré ta prière. Ce n'est que les parents te portent dans leur cœur. S'ils sont là, ils disent que notre enfant ici, il est très important. Il y a d'autres parents qui sont en train de regretter comment ils ont mis au monde de telles personnes. C'est qui c'est un foi qui prive les autres. Il ne donne pas ses biens. Même s'il trouve beaucoup d'argent, il ne partage pas avec les autres. Même s'il reste tu peux priver tes parents. Alléluia. Amen. inakuwa ni masimango na matusi. Mumwelekee merci wa wale chao. Asante wazazi. Munejuta tani mwana. Tunataka mtoto. Mwana ukola. Tena komea. Baji mwana ukola. Tena komea. Ba mtu bakufuluka mule chao.
Malachie chapitre 1. Tutasoma Malakia. Verset 6. Ah, nos parents sont en train de souffrir. Nous les enfants, pour dire ils sont des sorciers. Malachie chapitre 1, verset 6. Malachie chapitre 1, le verset 6, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Un fils honore son père. Voilà. Et un serviteur son maître. Ok. Si je suis père, où est l'honneur qui m'étudie? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, à quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Amen. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Ça c'est un père. Parce que Baba, il dit, si je suis un père, où est l'honneur qui me dit? Un père, Baba, un parent, il a besoin de l'honneur. Il n'exige pas beaucoup de choses, mais il demande seulement l'honneur. Quand on honore un parent et il est content de toi, il y a d'autres portes qui s'ouvrent dans votre vie. Vous savez, Isaac, quand il appelait Saïd, il lui dit, mon fils, je sais que j'ai déjà grandi, j'ai vieilli, je ne sais pas les jours où je mourrai, mais prends tes larmes, va dans la forêt, chasse-moi un gibier, tu me l'amènes, afin que je puisse manger, pour que mon âme te bénisse. Un papa, il fait bénir son fils. Nos parents ont aussi les pouvoirs sur nous. Écoutez, quelle que soit ta dimension, quelle que soit ta position, mais si tu arrives à oublier le parent, même Dieu ne sera pas content de toi. Il ne sera jamais. Dieu n'est pas un Dieu de symbolique, mais il est un Dieu de poli. Notre communauté cité de vainqueurs, c'est une communauté qui nous enseigne l'amour. Voilà le problème. Il nous enseigne le pardon. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour, qui n'a pas le pardon, il n'a pas droit à l'enlèvement. Même si Dieu venait aujourd'hui, tu n'allais pas, tu vas rester ici. Parce que tu n'as pas encore de relation avec tes parents. Un enfant doit se comporter comme un enfant. Un enfant, il doit se comporter comme un enfant. Pourquoi? La Bible dit, le royaume de Dieu est pour les petits enfants. Si toi tu es une grande personne, le royaume de Dieu ne t'appartient pas. Un enfant c'est qui? C'est celui qui connaît pardonner, qui ne connaît pas compter les erreurs. Moi on m'a déjà trahi autant de fois, je n'aurai pas le temps de pardonner pour cette fois. Écoutez, les disciples ont posé la question à Jésus. Si quelqu'un te fait du mal, tu peux le pardonner combien de fois? Si quelqu'un te fait du mal, une personne, il aime toujours faire la revanche. La revanche. Parce qu'on m'a fait ça, moi aussi je vais toujours faire. L'idée de la loi. L'idée de la loi. Mais Jésus a dit, si on te gifle à gauche, donne aussi à droite. Cela veut dire, vous savez, nous sommes
avec des visions là claires. Notre vision, c'est la sanctification, c'est le pardon et l'amour, et l'enlèvement. Se sanctifier, on doit s'aimer, on doit se pardonner. C'est pour ça même les serviteurs de notre communauté, ils ont l'amour et le respect. Ils ont le respect. Alléluia. Amen. Non, même au téléphone quand vous appelez quelqu'un, vous sentez que même la façon de répondre, il y a quand même la divinité dans ce parole. Alléluia. Alléluia. Écoutez, quand vous appelez même un pasteur, la manière dont il décroche son diplôme, vous sentez même la manière de vivre sur la terre. C'est ça même que nous cherchons. Tous que nous soyons comme ça. Écoutez, en dehors de l'amour, si tu aimes quelqu'un, prophète, moi si je t'aime, je perds quoi? Docteur, je t'aime. Bon, je aimer quelqu'un se perd de quoi? Mais pourquoi quelqu'un ne peut pas aimer l'autre? Cela veut dire que nous devons nous aimer afin que nous arrivions à une bonne dimension d'adoration. Amen. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour voir Dieu, il faut rechercher la paix entre les hommes, entre nous-mêmes. Nous souffrons beaucoup de portes dans la vie et la sanctification entre l'homme et son Dieu. J'aimerais dire ceci, la paix entre nous-mêmes et la sanctification entre nous et Dieu. C'est pour cela, quelqu'un qui marche dans cette loi, il marche dans ses commandements, Dieu ne l'abandonnera jamais. C'est pour cela, on ne peut pas adorer Dieu avec des déchets dans nos cœurs. Tu dois raisonner. Tu as un problème avec qui? Il faut chercher la paix. Pour que quand on va commencer notre séminaire d'adoration, que notre adoration soit vraiment propre. Une adoration qui va impacter sur notre vie. C'est d'abord voir les gens qui sont à côté de toi. Tu vis comment avec eux. Écoutez, on doit savoir comment marcher. On doit vivre avec tout le monde. Sans exception. Avec tout le monde. Chacun avec ses erreurs. Et on se supporte tous. On marche tous. Votre Paul dit, quand je suis parmi les Grecs, je me fais comme grec. Pour les gagner, je ne peux pas gagner une personne avec beaucoup de conditions. Pour gagner une personne, il faut se faire comme lui-même. Et quand tu te fais comme la personne en question, il va maintenant te laisser lui parler. Tu dois lui parler. Il te parle aussi. Tu peux les gagner. Mais si tu veux gagner une personne et tu pars avec tes conditions, jamais, tu ne peux pas gagner la personne. Donc pour gagner une personne, faites-vous comme lui. Alléluia. L'amour n'a pas beaucoup de condamnation. Non. Tu as fait ça. Non, tu as fait ça. Non. Il y a d'autres histoires que tu peux voir. Tu fais semblant. Tu observes. Tu fais comme si tu n'as pas vu. C'est comme si un homme de Dieu, il doit savoir
savoir comment vivre. Inapasha ajue namna gani ya kuishi. Avance ton papa est mauvais. Baba yako ni mbaya. Je ne peux pas abandonner mon papa. Malgré il est mauvais. Mais il m'a fait grandir. Je ne peux pas l'abandonner parce que quelqu'un m'a dit que ton papa est mauvais. Vous savez dans la vie ici, si quelqu'un ne s'entend pas avec l'autre, il fera de son mieux pour que les autres puissent l'haïr. C'est quoi ça? Si toi tu as des problèmes avec tel, si moi j'ai un problème avec prophète John, il faut aller dire au pasteur non, prophète John est mauvais. Peut-être moi mon comportement ne s'attache pas à son comportement. Peut-être nous le courant ne passe pas bien. Je ne peux pas le dire à pasteur Guilain que non, voilà berger. Non, non. S'il y a un problème entre nous deux, que ça se termine entre nous deux. La troisième personne, alors ça devient une mauvaise chose. Cela veut dire, nous les enfants de Dieu, nous devons rechercher la paix. Avec tous. Avec tous. Alléluia. Amen. La reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Les parents cherchent notre honneur. Quand tu t'approches au parent, tu les honores. Vous savez, moi quand mon père me voyait, si je parle les saluer, si il a des gens là-bas, il ne me présente pas que je suis le premier, l'aîné de la famille. Il me dit que c'est mon troisième fils. Moi-même, je sais qu'il est en train de tromper. Amen. Amen. Il me présente que c'est mon troisième. Moi, je vais garder toujours les charismes. Je dis que ça, ce sont les systèmes de parents. Ils cherchent l'honneur. Chaque parent, quand il voit ses enfants, même si l'enfant ne lui donne rien, mais la présence seulement fait toujours des grandes choses. C'est pour cela un parent, quand tu pars à visiter, en les gardant seulement, tu dois sentir en toi que la personne ici n'est pas la personne abandonnée. On ne peut pas abandonner un parent. N'abandonnez jamais nos parents. Alléluia. N'abandonne pas ton parent. N'abandonne pas ton père. N'abandonne pas ta mère. Même si elle est sorcière, c'est elle ta mère. Si elle est mauvaise, c'est elle-même. N'abandonnons jamais nos parents. Amen. Dieu est un Dieu de principes. Si nous les servons par la chaudière, écoutez, Dieu est un Dieu. Maman nous avait dit la fois passée, Dieu peut te répondre ou pas. Il est Dieu. Tu peux lui demander, il ne te donne pas. Il est Dieu et il reste toujours Dieu. Alors, nous les enfants, nous devons rechercher la paix de nos parents. La communion fraternelle avec nos parents. Alléluia. Je pense que je suis presque à la fin. On va nous lire un verset qui est le dernier verset. Proverbe chapitre 17 verset 6. Proverbe chapitre 17 verset 6. Proverbe 17 verset 6. Voilà. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les enfants des enfants Wow. et le Père sont la gloire de leurs enfants. Alléluia. Les enfants des enfants sont la couronne de vieillard. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les enfants des enfants sont la couronne de le petit-fils. C'est la couronne de vieillard. Nous avons des enfants. Ce sont les petits-fils de nos parents.
réellement. Nous avons nos enfants auprès de leurs grands-pères. Est-ce que nos enfants visitent leurs grands-pères? Beaucoup de gens, ils disent qu'on ne peut pas envoyer nos enfants auprès de leurs grands-pères parce qu'on va donner la sorcellerie. La Bible dit quoi? On ne peut pas empêcher nos enfants d'aller visiter nos parents. Tout se peut ici-bas. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Quand tu es en train de semer tes mauvaises pensées, tu moissonneras tes mauvaises pensées. Ce que tu es en train de faire envers tes parents, on te le fera aussi sur cette terre. On ne sait pas comment tu vas vieillir. Mais quand tu vieilliras, tu sauras ce que tu faisais. Alors pour éviter ça, remettez les enfants à leur vieille. Alléluia. Libérons nos enfants. Ils partent souvent à l'école. Ce qui se passe à l'école, les collègues de l'école. Ils sont les enfants des magiciens. On connaît. Est-ce que si ils sont au même banc avec des sorciers, toi tu connais? Pendant la récréation, les enfants se demandent à manger. Mais on peut les donner la sorcellerie. Mais tes parents, tu peux les empêcher pour ne pas voir tes enfants. Si toi tu aimes tes enfants qui ne parlent pas étudier, ou bien tu cherches un enseignant qui les enseigne à la maison. Mais quand tu les libères pour aller à l'école, là c'est un milieu public. Il y a beaucoup de choses là-bas à l'école. Nos enfants, même s'ils mangent la sorcellerie, ça ne va pas les attraper. Parce que ce sont les enfants qu'on a déjà donné au Seigneur. Alors nos enfants, ce qu'ils regardent, ce n'est pas nous. Ce qui regarde les enfants, c'est Dieu. Laissons les enfants à l'aise de visiter tout ce qu'ils vont visiter. Quelle mauvaise chose n'arrivera à nos enfants. Amen, amen. Honore ton père et ta mère. Tu seras heureux. Pour être heureux sur la terre, faut collaborer avec les parents. Faut vraiment de relation avec les parents. L'église n'est pas un endroit qui fait dérouter les enfants. L'église est un endroit qui fait ramener quelqu'un à la place où il avait abandonné. Qu'il puisse rentrer là-bas afin que Dieu soit content pour que sa vie puisse refléter sa gloire. Alléluia. Dieu, il aime les enfants obéissants. Il écoute la parole de Dieu, il la met en pratique. Et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras béni. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Sema amen. Sema amen. Kila moyo angalie voisin yake pale kwenye iko. Angalia ndugu yako pale kusula. Umwambie eski uko nakumbuka